Les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez hyper bien. Aujourd'hui, on va parler des informations officielles qui sont tombées en rapport avec le futur chapitre de Boruto True Vortex, le chapitre 15 qui sortira le 20 octobre. Un chapitre qui s'annonce très prometteur. Je n'en dis pas plus, voyons ensemble les informations officielles qui sont tombées. La première information concerne la preview du V-Jump. Une crise approche, quelle est la cible de Ryu ? Concernant la deuxième information, c'est le leak qui nous montre Boruto et Kawaki en train de discuter avec un Boruto qui est prêt à dévoiler pas mal d'informations au personnage de Kawaki. Commençons par parler de Ryu, ce nouveau Shinju qui nous a été présenté à la fin du chapitre 14 et qui nous avait été teasé déjà dans les chapitres précédents, notamment le chapitre 13. Un nouveau Shinju qui semble être l'alter ego de Shinki suite à la défaite de Gaara et de Shinki. Au vu des dires de Kankuro à la fin du chapitre 14 lorsque celui-ci était à Konoha pour annoncer la situation dans laquelle se trouvait le village de Suna. J'ai une question qui me taraude par rapport à ça. Quand est-ce qu'a eu lieu le combat qui s'est déroulé à Suna ? Est-ce que c'était à l'époque lorsque Code était en train de traquer Boruto et qu'il s'est rendu à Suna avant d'aller au village de Konoha ? Mais c'est quand même bizarre que Konoha n'ait pas eu d'autres nouvelles auparavant, parce que ça aurait été intéressant de voir le point de vue de la menace qui était en train de se répandre au-delà de Konoha. Grâce à l'intervention de Kankuro dans le chapitre 14, on rajoute de la dangerosité à cette menace. On nous explique qu'il n'y a pas que Konoha qui est touché par rapport à ce qu'a fait Code avec ses créatures Jubi. Donc on comprend maintenant que la menace est extérieure, qu'elle est mondiale. Et ça, clairement, c'est intéressant, c'est ce qui manquait à l'œuvre de Boruto True Vortex. Parce que par rapport au cas de Boruto, on nous présentait une menace qui touchait tout le monde, et pas seulement Konoha. Là, on remet de la crédibilité à ce contexte. On peut aussi émettre une autre hypothèse concernant la chronologie du combat qui a eu lieu à Asuna. Est-ce que ce combat aurait pu avoir lieu pendant que Konoha et Boruto étaient occupés face au Shinju ? Parce que il y a quelque chose qu'il faut bien retenir, à ce moment-là, il n'y a eu que Hidari et Jura d'impliquer dans ce combat. Peut-être que les autres Shinju se sont occupés de Suna, ce qui expliquerait comment ils ont pu faire naître un nouveau Shinju, notamment le personnage de Ryu, l'alter ego de Shinki. Si c'est bien l'alter ego de celui-ci, on peut émettre une nouvelle hypothèse, alors cette fois-ci pas en lien avec la chronologie de ce combat, mais tout simplement en lien avec l'identité de Ryu et les origines de ses pouvoirs. Notamment, peut-être qu'il n'est pas que l'alter ego de Shinki, mais aussi l'alter ego de Gaara, parce que Kankuro stipule bien que ce sont deux personnages qui ont perdu, Gaara et Shinki. Donc, il n'est pas impossible que Ryu possède les pouvoirs de Shinki et de Gaara. Après, il y a la possibilité qu'il y ait un autre Shinju par la suite avec l'alter ego de Gaara. Tout est possible. Maintenant, ce que je pense pour le chapitre 15, c'est qu'on ait le droit à quelques scènes flashback pour nous raconter ce qui s'est passé en détail à Suna. Notamment nous montrer, pourquoi pas, ce serait très intéressant d'avoir ça, le combat Gaara-Shinki face au Shinju, ou plutôt face aux créatures de Code. On pourrait même avoir un Gaara contre les créatures de Code, ou plutôt contre Code, pendant que les créatures de Code seraient face à Shinki. On pourrait voir Gaara en train de tenter de se sacrifier, pourquoi pas, pour le village de Suna, et tenter de protéger Shinki. Un sacrifice qui serait plutôt vain, qui aurait réussi pour sauver Suna, mais qui n'aurait pas réussi pour sauver Shinki. Donc au final, un Gaara qui serait montré comme un héros, pour montrer encore du développement au personnage par rapport à ce qui nous a été montré dans Naruto et Naruto Shippuden, on continuerait de montrer de très belles choses concernant Gaara et on mettrait en avant forcément la relation père-fils adoptif, Gaara et Shinki. Maintenant, on va rebondir sur ce que stipule la preview du V-Jump. Une crise approche, Ryu apparaît, quelle est sa cible ? En gros, c'est ça ce que nous dit la preview par rapport à ce que nous disait aussi la preview à la fin du chapitre 14. Donc, on a pas mal d'éléments qui stipulent les Shinju, qui fait référence aux Shinju notamment, au cas de Boruto, parce que la destinée de Boruto, c'est de mourir. C'est-à-dire que sur les différents futurs qu'a vu Kashinkoshi, il n'y a que très peu de chances, voire aucune, que Boruto en ressorte vivant. La seule chance que peut obtenir Boruto, c'est de sauver le monde de Shinobi, mais peut-être au prix de sa vie. Donc ça, on va en parler un petit peu en détail juste après. Ça va concerner la partie leak entre Boruto et Kawaki, notamment au sujet de leur discussion et par rapport à tout ce qui nous a été montré dans l'œuvre de Boruto. Revenons sur les Shinju, il y a une question qui se pose. Quelle va être la cible de Ryu ? Est-ce que ça pourrait être Gaara ? Bon Gaara a déjà été vaincu, donc je ne vois pas l'intérêt pourquoi ce Shinju aurait Gaara. Il faut quand même du scénario. Donc clairement, ça va se tourner autour de Boruto,
Mitsuki et Kawaki pour les cibles de Ryu. Sauf que Jura, il a déjà pour cible le personnage de Naruto et il veut éliminer à tout prix Boruto. Hidari, il veut s'occuper de Sarada, Matsuri Konohamaru, l'alter ego de Bug veut s'en prendre à Eda. Il y a fort à parier qu'à ce moment-là, Mitsuki puisse aider Eda, donc qu'on se retrouve avec l'alter ego de Bug face à Mitsuki. On se souvient dans l'animé, là il faut revenir vraiment au début de l'animé, il y avait une altercation entre Shinki et Kawaki. Peut-être que justement l'alter ego de Shinki va penser à Kawaki et donc va le désigner comme sa cible. On peut aussi avoir un Mitsuki contre l'alter ego de Shinki, puisqu'il y avait déjà eu un combat Shinki-Mitsuki. Une revanche pourrait-elle donc se produire avec ce que pourrait nous proposer le manga. Mais je l'ai dit, Mitsuki pourrait être pris dans l'affrontement entre Eda et l'alter ego de Bug. Maintenant, il n'est pas impossible, par rapport à la relation Shinki-Boruto qui nous avait été montrée dans le manga Boruto, ou plutôt dans l'animé, parce que dans le manga, on n'a pas vu grand-chose, voire que dalle, mais par rapport à ce qui nous avait été montré dans l'animé, on pourrait clairement avoir un combat Boruto contre l'alter ego de Shinki. Pourquoi pas? Ça rajouterait de la menace pour Boruto. Beaucoup de choses pour ce personnage, finalement. Avec la menace de Momoshiki, il ne faut pas l'oublier celui-ci, Jura qui veut s'en prendre à Boruto, et malgré tout les Shinju, dans leur globalité, dans leur objectif, qui veulent s'en prendre à Boruto et Kawaki, Boruto qui est traqué par le monde de Shinobi, qui est vu comme un criminel, donc clairement Boruto, il serait complètement esseulé et menacé de toutes parts. Ça rajouterait de la tragédie dans la situation dans laquelle se trouve Boruto. On appuierait encore un petit peu plus les conséquences de l'omnipotence par rapport à ce qu'a fait Kawaki avec Eda à l'égard de Boruto. Même si Kawaki n'est pas responsable de tout, notamment par rapport aux actions de Code, parce qu'on ne sait pas ce que va faire Code. Est-ce que Code, quand il va revenir, il va vouloir s'en prendre à Boruto? Moi, je pense plutôt que Code, il pourrait s'allier à Boruto. Sincèrement, je vois une rédemption pour ce personnage. Et pourquoi pas un Code qui pourrait sacrifier sa vie pour sauver celle de Boruto et changer complètement le futur. En soi, il y a plein d'hypothèses qui pourraient se produire pour changer le futur tragique auquel est destiné Boruto. En parlant de destinée, il est temps de basculer sur le leak qui nous a été présenté, Boruto qui discute avec Kawaki. Alors la première réaction qu'on doit avoir, c'est Boruto qui ne retient pas les erreurs du passé et qui essaye malgré tout de ramener Kawaki à la raison coûte que coûte. Alors là, on se dit que Boruto fait peut-être la pire erreur possible par rapport à la situation dans laquelle il se trouve et surtout par rapport à la mentalité de Kawaki qui lui reste sur ses positions, sur son mensonge à l'égard de Boruto et surtout par rapport à ce qu'il a soi-disant fait par rapport à Naruto. Mais il faut comprendre cette discussion qui nous donne des éléments très intéressants par rapport à la position de Boruto à l'égard de Kawaki. Boruto se base sur le fait que il suit l'avenir, il suit l'une des possibilités qui pourrait arriver dans le futur par rapport à ce qu'a évoqué Kashin Koji. Il dit lui-même à Kawaki qu'il pensait que Kawaki, par rapport à ce qu'il avait vu, par rapport à ce qu'il a entendu de Kashin Koji, il pensait que Kawaki allait libérer Naruto beaucoup plus tôt. Mais ça n'est pas arrivé. Ce qui veut dire que Boruto, par rapport à toutes les possibilités qu'il a vues, il a vu Kawaki à un moment donné faire sa rédemption, se ranger du côté de Konoha et revenir à la raison. C'est pour ça que Boruto attend des choses de Kawaki. Il ne veut pas le contrarier, il ne veut pas l'affronter, parce qu'il pense sincèrement, par rapport à toutes les possibilités, que Kawaki est voué à revenir du bon côté. Mais peut-être que ça pourrait être ça l'erreur de Boruto, de se conforter dans ses décisions par rapport à ce qu'il a vu et ne pas prendre en compte ce qui pourrait arriver par rapport aux différentes modifications du futur ou des futurs possibles qui pourraient se produire. Avant d'aller plus loin sur cette théorie que je vais vous évoquer dans quelques instants, on peut s'interroger sur quelque chose, comment Boruto et Kawaki ont-ils pu se retrouver dans ce chapitre 15? Est-ce que c'est Boruto qui a laissé volontairement Kawaki le retrouver? C'est possible. Est-ce que c'est Mitsuki qui a amené Kawaki à Boruto? C'est une possibilité aussi, mais trop risqué par rapport à la vision de Konoha à l'égard de Boruto. Si Mitsuki fait ça, il va être considéré comme un complice avec Boruto, donc c'est dangereux pour Mitsuki, et il faut rester dans l'ombre, parce que n'oublions pas que Mitsuki, il est dans le plan de Shikamaru, le Hokage par intérim. Donc ce serait beaucoup trop risqué. Il y a la possibilité que ce soit Eda avec son Senran qui ait donné la position de Boruto au personnage de Kawaki, et Boruto n'a rien fait pour fuir Kawaki, parce que clairement, on voit que Boruto s'apprête à dire beaucoup de choses à Kawaki qui est intéressé par rapport à tout ce qu'il se passe. Je vais donc émettre mon hypothèse, ma théorie. Souvenez-vous, au début de l'œuvre de Boruto, dans le chapitre 1,
le combat Boruto et Kawaki se déroule à Konoha, un village qui est en ruine, sur la statue des Hokage. Des statues qui sont détruites également, à moitié détruites pour certaines, notamment le visage de Naruto. Là, Boruto et Kawaki, avec ce chapitre 15, discutent sur la statue des Hokage. C'est clairement une très belle référence. On a l'impression qu'avec tous les futurs possibles, Boruto est condamné à mourir, qu'il n'a aucune issue. Kawaki, lui, il veut éliminer Boruto, c'est son obsession par rapport à Momoshiki. Là, clairement, vu de tous les éléments, Boruto, il n'a aucune chance. Par rapport à toutes les menaces qu'il y a sur lui, toutes les cibles qu'il a dans le dos, clairement, Boruto, il est dans la mouise. Il y a quelque chose qu'on ne pense pas, et pourtant ça peut clairement arriver. Et ça semblerait logique au vu de la construction de Boruto, au vu de la construction du développement de Kawaki, et au vu de ce qui se passe par rapport à l'intrigue globale sur Boruto Tube Vortex. Kawaki, par rapport à ce qu'attend Boruto de Kawaki, par rapport à tout ce qu'il a vu, et si Kawaki était celui qui allait sauver Boruto. Je m'explique. Boruto dit clairement à Kawaki que par rapport à ce qu'il a vu en termes de futur, Kawaki aurait dû libérer Naruto beaucoup plus tôt, mais ça n'est pas arrivé. Boruto décide encore de faire confiance à Kawaki et de lui parler. Alors qu'on sait clairement que Kawaki, il ne veut que tuer Boruto, il s'en fout de ce qu'il y a à côté. Mais Boruto, il persiste. Si on regarde bien, Boruto, depuis son retour dans le manga Boruto Tube Vortex, le manga a son nom, Boruto a des responsabilités. Il a conscience de ce qu'il doit accomplir et de ce qu'il doit sacrifier pour donner à nouveau la paix dans le monde shinobi, vaincre les Shinju et peut-être, pourquoi pas, rétablir la vérité au sujet de son identité. Boruto, il ne commettrait pas une telle erreur de continuer à vouloir ramener Kawaki du bon côté. Ça veut dire qu'il sait que Kawaki, dans un sens, il va revenir à la raison à un moment donné. Sauf qu'on voit bien qu'avec les différents futurs qu'il a vus, tout ne se produit pas comme prévu, et notamment en temps et en heure. Là où je veux en venir par rapport au fait que Kawaki pourrait sauver Boruto, souvenez-vous du combat Boruto et Kawaki. Est-ce que ce combat va vraiment avoir lieu par rapport à ce qu'on nous a montré? Est-ce que le combat qu'on nous a montré, c'est pas en réalité l'une des possibilités de futur qu'a vu Boruto par rapport à ce qu'a vu surtout Kashin Koji? Mais n'oublions pas que Boruto, par rapport à la capacité de Momoshiki, il pourrait aussi avoir vu certaines visions du futur. Pourquoi pas? C'est déjà arrivé par le passé, notamment autour de l'omnipotence d'Eda. Kawaki dit à un moment donné, durant le combat Boruto contre Kawaki, Boruto dit finalement qu'il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre possibilité par rapport à ce qui se passe. Kawaki rétorque en disant qu'il va envoyer Boruto là où se trouve le 7e Hokage, Naruto. Naruto n'est pas mort, il a été envoyé dans une dimension où le temps ne s'écoule pas, où tout est arrêté, et ça de la part de Kawaki. Pour peut-être sauver Boruto, Kawaki va vouloir envoyer Boruto dans cette même dimension en faisant passer Boruto pour mort aux yeux de tout le monde. Au final, la réalité des futurs, de tout ce qui a été vu par Kashin Koji, se produirait dans tous les cas. On aurait un Boruto mort aux yeux de tout le monde, mais la réalité serait tout autre, grâce à ce qu'a fait Kawaki. Et si c'était ça en réalité, la clé de ce mystère, souvenez-vous de ce qu'a dit Kishimoto, méfiez-vous des apparences. Peut-être que Kawaki n'est pas un criminel, mais celui qui va sauver Boruto et délivrer le monde de Shinobi par rapport à ses actions qui seront déterminantes. Je vous laisse bien entendu donner votre avis par rapport à ça en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.